à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur les tuteurs cette fois. Alors là c'est un tuteur un peu spécial parce que c'est des tuteurs plats. Alors pourquoi les tuteurs plats? Tout simplement parce qu'il y a certaines espèces de plantes qui ont besoin d'avoir un tuteur plat plutôt qu'un tuteur rond comme vous pouvez trouver dans le commerce. C'est notamment le cas de cette Rhaphidophora cortalci. Alors si vous regardez à l'arrière, voilà, il y a plein de micro-racines aériennes qui ont besoin de s'amarrer sur de la sphène ou de l'écorce, tout simplement parce que c'est une 100% épiphyte. Donc du coup, c'est un peu le cas d'autres plantes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la Monstera dubia, qui ressemble un petit peu à ça, mais avec des nervures un peu argentées. La Rhaphidophora cryptantha aussi, qui est pareil, qui a des, voilà, pareil, des trucs argentés. Voilà, certaines plantes forment des lianes comme ceci, qui ont vraiment besoin d'avoir un tuteur plat. Sinon, voilà, ça fait ça. Donc c'est-à-dire que comme je ne l'ai pas tutoré, elle a sorti plein de micro-feuilles. Donc du coup, il est temps de le faire si je ne veux pas me retrouver avec un truc trop moche. Donc du coup, ouais, vous inquiétez pas, ça va repousser, hein, mais il faut juste qu'elle adhère quelque part. Donc là, on voit ces petites racines aériennes qui apparaissent. Donc je vais la fixer sur la sphène et ça ira mieux. Donc là, elle a poussé en sphène. C'est une bouture qu'on m'a offert. Donc du coup, là, on voit bien, ça pousse bien là-dedans. J'avais montré mon kiff des pots transparents. Sachez que ça marche très très bien les pots transparents. Ça vous permet de checker un petit peu les racines. Surtout si c'est des boutures pour voir si ça pousse bien. Là en l'occurrence on voit bien que ça pousse. Donc il est temps de la rempoter. Donc j'ai fabriqué un tuteur plat. Alors les tuteurs plats, il y a plein de façons de les faire. Celui-ci c'est made in chez moi. Donc du coup, ouais, je sais pas si vous arriverez à le reproduire, mais en tout cas, voilà, moi en fait, j'aime pas trop ces plantes justement parce que je sais que je vais me taper la fabrication du tuteur plat. Je crois que je l'avais dit à pas mal de monde. Ah, j'en veux pas parce qu'il faut fabriquer le tuteur. Et bon, je l'ai fait quand même parce que voilà, je voulais celle-ci. Donc du coup, voilà, je me suis dit, il était temps de me le fabriquer. Quand même, ça fait 1 mois et demi que j'ai la plante et que j'ai toujours pas fabriqué son tuteur. Donc voici ce que j'ai prévu pour elle. Donc un pot terre cuite, un substrat, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un substrat spécial épiphyte pour Rhaphidophora monstera, on va dire. Et là, voici son tuteur plat. Donc il est composé de liège à l'arrière, donc c'est des plaques de liège que j'ai assemblées. Là vous voyez, et que j'ai réussi à souder grâce au grillage. Alors le grillage, vous pouvez le trouver en jardinerie ou voire même magasin de bricolage. Je vous montre l'étiquette. C'est pas obligé de prendre la marque là, hein, c'est juste qu'il vous faut un truc souple, hein. Donc hyper souple comme ça que vous pouvez travailler facilement. Moi j'ai mis des plaques de liège aussi, tout simplement parce que ça garde bien l'humidité, mais vous pouvez utiliser des plaques en plastique. Du moins utiliser un truc qui ne pourrit pas, qui est assez imputrescible. Donc si vous avez du bois, voilà, qui est type exotique, qui ne pourrit pas, ou du liège, ou du plastique, ou je sais pas moi, de la ferraille, du carrelage, enfin un truc qui pourrit pas quoi. Carrelage c'est un peu lourd hein, quand même, hein, je vous le conseille pas. Hein. Mais le liège c'est parfait, c'est hyper léger, vous pouvez le découper, parce que moi en fait j'ai pris un pot terre cuite, et surtout je l'ai coupé pour que ça s'adapte bien dans le pot. Donc voilà, mais les plaques en plastique c'est pareil, type les plaques de PVC, tout ça, c'est un peu plus chiant à couper, mais voilà, ça marche bien. Je vous montre le truc de PVC, ce que c'est. C'est de la maille pour portail et clôture. Moi c'est à l'envers, merde. C'est écrit maille pour portail et clôture. Donc c'est un truc recyclé. 100% recyclable. Les deux côtés sont pourvus d'une bordure lisse coupante, non coupante, flexible et inattaquable par des agents chimiques et atmosphériques appliqués sur les balustrades, grilles ou balcons. Il empêche le passage d'animaux et la chute d'objets. Indiqué aussi pour clôturer ou délimiter, facile et rapide à installer grâce aux accessoires. Donc du coup, voilà. Il faut juste un truc flexible. Voilà, c'est tout. Pour l'ouverture, moi c'est du 0,5 mm. Là, vous voyez. Ou du 1. J'ai l'impression que c'est du 1 cm pour le quadrillage. Enfin bref, prenez un truc qui est hyper flex. Tout simplement parce que j'ai utilisé des ce qu'on appelle des brides.
Alors ça vous pouvez trouver aussi en magasin de bricolage. Donc c'est des espèces de trucs comme ça, voilà. Ça s'enfile. Et voilà, vous fermez comme ça. Ah merde, ah ça y est, il est foutu. Oh, fait chier. Donc, bon, voilà. Et ça vous permet de fermer au niveau des fixations ici. Voilà. Moi, je l'ai fait tenir un peu partout. Sur tous les points, là. Ici, 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 ici. Pour qu'ils tiennent bien le liège. Puis ensuite, vous coupez, voilà, vous serrez et vous coupez à la fin. Surtout, j'ai doublé ici. Donc là, c'est là où il y a le double liège. Donc ici, on voit bien les deux plaques. Parce que j'ai pas voulu les coller ou les souder. Je me suis dit, avec l'humidité, je sais pas si la colle, elle va tenir. Donc du coup, j'ai préféré bien les assembler avec le grillage. Du coup, ça fonctionne bien parce qu'il plie pas. Donc regardez. Il plie pas, il plie pas. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai bourré de sphaigne. Alors, je sais pas pourquoi il y a de la bille. Je sais pas, c'est mes gamins qui ont dû jouer avec la bille et balancer dans ma sphaigne. Enfin bref, j'ai de la bille dedans. Mais voilà, c'est tout simplement de la sphaigne avec un peu d'osmocode, donc il y a de l'engrais déjà dedans intégré. Et voilà, il y a aussi des écorces de coco. Donc voilà, ça c'est mon tuteur plat. Donc là, ça je le mets dedans. Ah, aussi, un petit détail. Il faut fermer le bas. Parce que si vous ne fermez pas le bas, qu'est-ce qui se passe? La sphaigne a tendance à se barrer en dessous. Donc, fermez le bas. Moi, j'ai pas mis de sphaigne en dessous parce que tout ça, ça va être le terreau. Donc, ça n'a aucun intérêt voilà, de mettre de la sphaigne là. Mais voilà. Et ensuite, pour humidifier ça, ben, à la baignoire. Hein Pchit ou baignoire. Donc, mais par contre, il faut garder humide. Donc, du coup, hop. Voilà, il est calé dans son petit pot. Je vais essayer de mettre là où il n'y a pas l'étiquette. Ça fait moche avec l'étiquette quand même. Comme ça. Voilà. Et j'ai préparé... Oh la vache. Bon, il va se caler tout seul, je pense, avec la... Comment ça s'appelle? Avec le terreau. Donc pour le terreau, j'ai préparé ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mélange à base de sphaigne, de coco, de billes, de tourbe active. Est-ce qu'on en voit? On voit pas. Comment vous montrer ça? Voilà. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a du charbon. J'ai mis du charbon tout simplement pour éviter les pourritures, la moisissure en fait. Tout simplement parce que ils ont besoin d'avoir le substrat constamment humide. C'est un peu chiant ça. Et donc du coup, voilà, je mets toujours du charbon lorsque je suis obligée de conserver vraiment le substrat humide. Il y a des écorces. Il y a de la sphaigne, ce que j'ai dit. Il y a de la tourbe, mais en très petite quantité, à peine 20%, mais un truc rikiki. Il y a de la vermiculite. Et il y a de la tourbe active en billes, ce que vous pouvez trouver en comment ça s'appelle, en aquarophilie. La tourbe active, c'est de la tourbe noire en fait de sphaigne qui a été compressée en billes. Et donc du coup, c'est hyper nutritif. Ça apporte un bon pH, on va dire, aux plantes d'épiphytes. Petit paracé. Et du coup, elles adorent. Donc du coup, les pourcentages, c'est plus ou moins des ratios équivalents. Donc c'est-à-dire que sur les 5, c'est du 20-20-20-20-20. Voilà. Donc du coup, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est vraiment le substrat épiphyte. Et donc du coup, voilà, on va y mettre la petite chérie. Donc je vais réarranger l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe.